Voilà. Alors, bonsoir à tous. Dimanche 26 mai. 26 mai, où il y a la plus grande course automobile au monde qui se déroule aujourd'hui depuis 4h30 de temps. Je vais tout de suite commencer. Vous voyez bien mon écran? Oui. Super. Oui. Alors, Dow Jones. Il ne veut pas me donner. Voilà. Dow Jones 30. Bien, alors une semaine très mouvementée sur le Dow Jones 30. On voit qu'il est monté d'un seul coup pour revenir pratiquement en une semaine. Enfin, je dis une semaine, je ne sais pas combien de temps ça fait ça fait 11 jours. En 11 jours, il a fait de 25 250 à grosso modo 25 500. Alors, on voit un premier roulement plutôt haussier, si je peux me permettre de faire une ligne comme ça. Voilà, on va regarder ce que ça va donner cette semaine. S'il est capable de faire un roulement supérieur ici, en tout cas plus élevé que le roulement d'avant, dans quel cas on attend bien sûr 1 et 2 et 3 plus haut, ou alors s'il est à l'horizontale, ben on se souvient de la musique, il va venir à se plafonner aux alentours de 25,8, la moyenne mobile de 100 est en train de se courber à s'aplanir ici, stochastiques en bas, MACD en bas, enfin les stochastiques sont entre deux eaux, mais on va juste regarder comment ça va donner pour le reste, pour la suite du nouveau mois des options entre les deux lignes mauves. Et puis juste sur une année, voilà, on avait vu qu'il avait presque atteint son record absolu. Et puis, est-ce que c'est maintenant qu'il voudra le faire en montant ici? C'est tout à fait faisable, ou alors qu'il reste un petit peu latéral. Beaucoup de pression par rapport à, bien sûr, par rapport à la Chine. Vous avez vu avec Huawei, etc. Pas mal de big decisions qui ont été prises là. Alors, SP500, alors même chose, SP500 par contre, lui, est arrivé bel et bien à confirmer, on avait vu ça la semaine passée, puis maintenant, lorsqu'on se rapproche, on voit qu'il fait la même chose, je vais mettre carrément sur 3 mois, on voit la même chose, il fait un grand roulement, et puis la moyenne mobile de 100 qui arrive par-dessous, mais elle s'aplanit un peu moins elle ne s'aplanit pas du tout, je vais dire tout simplement, par rapport au Dow Jones. Et puis ici, Stochastics, même chose entre deux eaux. MACD, par contre, qui veut se ralentir. Ici, par contre, j'ai envie de faire juste ça, parce qu'au vu du fait qu'on a ces deux grosses bougies qui arrivent à plat ici, là, on va imaginer qu'il va faire un 2 et ensuite un 3 à venir taper de nouveau ici à 28 000, qu'est-ce que je dis, 2800 et quelques. Voilà, probablement comme ça ici, latéral pour l'instant pour le SP500. Le CompuX, alors lui aussi, on avait vu, il a été retapé le ciel bleu, son point le plus haut. Et de nouveau, si on se rapproche 6 mois, 3 mois, on voit la même chose. Enfin, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a une petite... C'est un tout petit peu plus sensible ici. Dans la technologie, vous voyez qu'il y a eu une plus grosse marque de gap ici, et puis jeudi et vendredi comme ceci. La différence ici, c'est que le stochastique vient toucher la ligne du bas. Donc, et puis la moyenne mobile de 100, elle est pratiquement, ouais, elle s'arrondit aussi, mais elle monte encore. Alors, pour que ce soit très correct, on va revenir sur le Dow Jones 30. Voilà, le Dow Jones 30, on voit que la 100, elle aimerait s'aplanir. Le SP500 moins, et le CompuX moins également. On va rester comme ça. Voilà. Donc ça va être intéressant de voir maintenant sur, comme on dit pour le mois des options de mois de juin. Latéral probablement ici, fort possible. Ensuite le VIX. Alors le VIX là aussi il y a eu énormément de chambardements. On avait vu depuis le 6 mai, il est passé de en dessous enfin, il sort de la piste ici pour ressortir de la piste ici, puis ensuite, maintenant, il se trouve effectivement excellent dans cette belle route ici. Donc maintenant, avec la moyenne mobile de 100 qui passe à mi-chemin ici, on va imaginer maintenant en tout cas pour le mois d'option juin, on a l'impression qu'il va se trouver entre ces deux lignes ici, comme il a réussi à le faire ici pendant quelques mois de suite, pratiquement
jusqu'à même pas, qu'est-ce qu'on va dire, 1 mois, 2 mois, oui, si, quand même 3 mois, et puis ensuite, là, il est mauvais garçon, il est sorti de la route ici. Voilà pour les indicateurs ou les indices essentiels. Alors, AEO nous fait une magnifique bonne surprise de venir dans nos assiettes pour nous libérer de plusieurs calls. Même le call de 20 a été libéré vendredi passé. Ça, c'était juste inattendu. Et puis, il continue de faire sa belle descente maintenant. Ici, il faut faire juste un tout petit peu attention parce qu'il va s'énerver, il voudra repartir un tout petit peu au nord. Il voudra probablement venir se poser sur cette ligne 1950 arrondie parce que vous avez les stochastiques en bas, RSI. Je vais me rapprocher. Regardez le RSI. Voilà, le RSI ici, cette ligne bleu cyan comme ça, on voit qu'elle fait un petit V ici, puis encore un V ici. C'est très fin, mais vous avez les stochastiques en bas. Donc pour l'instant, il n'y a pas de signe de croisement ici. Les MACD se raccourcissent, certes. Le Moneyflow et le RSI sont en bas avec un léger V ici. Donc maintenant, ça va être intéressant de voir 3 semaines ici jusqu'au 21 juin. S'il voudra absolument revenir vers les 19,97. Dans quel cas, le call de 20 le call de 20 a déjà de la prime, mais on va imaginer qu'ici, la prime, elle va prendre un peu plus de valeur, bien sûr, puisqu'on a encore 27 jours devant nous. Voilà pour AEO. ANF. ANF nous fait une dégringolade, mais pas autant. Il n'avait pas besoin de faire autant. On n'avait pas un call serré, on n'était pas in de money avec lui. Même chose ici, stochastics qui passe en dessous, MACD qui raccourcissent, RSI, qu'est-ce que je dis, MACD, oui, RSI Moneyflow. Donc là, maintenant, pour la suite, avec la divergence des deux moyennes mobiles, la moyenne mobile qui arrive en plein dedans, alors soit, on va essayer de faire un truc comme ceci. Alors, soit il arrive à rebondir entre ces deux lignes, ou alors, si ça fait un premier roulement, un deuxième roulement, il n'arrive pas à dépasser, on va dire, les 25. Et si vous voyez qu'il tourne et il veut replonger à 25, ça veut dire que là, on va s'attendre à ce qu'il fasse des roulements plutôt vers le bas. Ça, c'est aussi envisageable. Maintenant, si on se remet sur 1 an, il a déjà fait sa grosse correction et il arrive en bas, plutôt, il arrive en haut du gap d'ici, si je parle français. Donc là, normalement, ça va être là, exactement ma ligne à 24,30. Ça devrait être un excellent support pour ANF. À moins qu'il n'arrive pas à tenir, qu'il y ait un truc sur les rapports, je ne sais pas trop quoi, il y a un désaccord, et puis qu'il veuille filer vers le sud. Earnings le 7 juin, je vois là-haut, donc peut-être qu'il fait déjà le petit mauvais garçon avant les earnings, puis après on va voir comment est-ce qu'il va partir au nord. Bon, les earnings sont pas encore là. Ça, c'est pas des pre-earnings rally. Mais ça risque de bouger très très fort proche du 7 juin ici. Alors, Asina termine son deuxième roulement. Je vais me remettre sur 6 mois. Il termine, voire même son troisième roulement. Si vous le prenez comme ça, 1, 2 et 3. Et là, vous avez 3 bougies vertes. Stochastics en bas, RSI en bas, on vient de passer, enfin il y a 2 gros MACD été qui sont très menaçants. On va se remettre maintenant sur 6 mois. Donc là, vous voyez effectivement ici à 1 est un très fort support. Nous avons dit qu'ici à 2, il va venir taper la tête. En plus de ça, il y a eu les gaps ici. Donc dans un premier temps, on l'attend à 1,50 grosso modo. Ensuite ici à 1,70 grosso modo au milieu du gap. Et puis ensuite, bien sûr, en bas du gap à 1,92, pour ne pas dire $2. Donc là, vous avez les stochastics qui sont en train d'être à survendu depuis le 28 novembre. Et là, vous avez une très longue période de stochastics ici. Donc, il risque de vouloir s'énerver un tout petit peu pour partir au nord. Mars, avril, mai, juin, j'ai pas mis les earnings pour Sina, mais là, idéalement, on va le voir ici dans un premier temps, effectivement à 1,50, de nouveau taper la tête ici. Alors, 1, 2, 3, il pourrait faire encore 4 et 5, ou alors changement de direction et il voudra aller venir à 1,50 et puis ensuite à $2. Les deux sont probables.
On me dit Asina 3 juin, merci, je vais le rajouter ici, tac. E equals 3 June. Voilà, 3 juin. Donc oui, là, ça, c'est la semaine prochaine. Non, c'est quand? C'est lundi la semaine prochaine. Voilà, donc ça va être intéressant de voir comment ça bouge là. Alors, BlackBerry, je vais me remettre tout de suite sur 3 mois. Alors, BlackBerry ici, on a bien vu un premier roulement, un deuxième roulement saccadé, mais un deuxième roulement et un troisième roulement. Changement de direction. Et là, je suis assez clair pour dire ici un premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement. Il faut l'attendre encore à la baisse. Donc éventuellement ici à 8,25 dans le mois, à 8,25, vous le voyez à résistance, les stochastiques en divergente, pardon, les moyennes mobiles ici 10 et 20 en divergente, vous pouvez compter sur un call de 8 très probablement. Par contre, au vu du fait que vous avez des stochastiques tout en bas ici et les MACD solidement depuis le 5 avril en hiver, attention les soubresauts. Donc ne soyez pas agressif sur votre call. À 8,25, si vous voyez qu'il tourne et que vous voulez mettre votre call de 8, faites-le sur du stock que vous avez acheté peut-être aux alentours de 8,25, 8,50. Mais ne le faites pas sur du stock avec votre prix moyen en dessus. Ce serait trop exposé puisque vous voyez ici, on attend son vrai support ici est à 8,30. Si vous utilisez toutes ces ribambelles ici, 8,30, il peut tout à fait tourner et revenir vers le nord. Surtout si vous voyez maintenant tous les indicateurs, vous avez 1, 2, 3, 4 indicateurs pour et les 2, 10 et 20 qui sont contre pour l'instant. Donc laissez-le temps de tourner. Vous avez encore 3 semaines devant vous pour les options. Alors CHK avec les croisements des deux moyennes mobiles ici, après avoir fait ces 1, 2 et 3, changement de direction, 1, 2 et 3. Alors maintenant, on arrive au bout, je vais me rapprocher ici. On arrive au bout, y compris avec un gap. Vous avez remarqué qu'il y en a plusieurs qui ont fait des gaps mercredi. On arrive au bout du 1, 2, 3 roulement ici. Je vais dessiner une ligne à hauteur avant le mini gap. Je me remets sur une année. Et si vous prenez ici, janvier, quand il a fait sa première grosse correction, en haut du... ma ligne est en plein dedans. Ça, je n'ai pas préparé, les amis, mais à 2,18, vous l'attendez effectivement à ce qu'il puisse revenir ici à 2,18, tape la tête, comme il l'a fait ici, et puis ensuite construire par-dessus. Il est tout à fait capable de faire, puisque vous voyez maintenant que vous avez un gros MACD. Moneyflow et RSI arrivent sur la ligne 0. Les stochastiques sont en bas. Donc maintenant, cette semaine, probablement qu'il va faire des bougies rouges. Il va traîner la patte à 2 et à 1,98 même ici. Puis ensuite, on va voir comment est-ce qu'il va terminer sa dernière semaine ici avant les prochaines expires. Regardez bien aussi les rapports Value Line. Tout ça, ils sont mis à jour. Il y a toute une flopée de rapports qui sont à jour maintenant. Alors CHS, j'ai besoin de rajouter comme ligne puisque vous voyez qu'il est en train de démarrer ici. Petite bougie suivie par la deuxième bougie plus importante de vendredi. Donc là, on voit un premier roulement, on s'attend à un deuxième roulement. Donc ici, il doit passer les 4,14, 4,10, voilà, 4,10 pour nous indiquer un deuxième roulement plus haut. Donc au-delà de cette ligne ici. Je vais peut-être tirer la ligne comme ça. Puis ensuite, on attend effectivement, je vais le mettre comme ça. Donc, un roulement, deuxième roulement, grosso modo ici. Et puis ensuite, troisième roulement. Ça va être intéressant de voir s'il est capable de toucher 4,50 pour la prochaine expire des options. Voilà, ça va être intéressant de voir ça ici. Alors, GE, il fait un long palier ici, 1, 2, 3, 4, 5 éventuellement ici, ou alors 1, 2 et 3 si c'est tout un tas ici. Il n'a pas tenu, mais regardez la vitesse sur laquelle il est revenu sur ce palier, et il n'a pas pu tenir ici. Vraiment, on va se rapprocher un tout petit peu ici, et puis les trois moyennes mobiles vont venir pour se croiser
plutôt bearish pour l'instant. Donc GE, on va l'attendre. Il est arrivé en bas de son gap ici déjà. Non, on ne va pas l'attendre quelque chose de plus bas. Ici à 9,50, on va imaginer qu'il voudra tourner ici et revenir vers cette ligne. Je vais tirer cette ligne-là. Voilà. Donc il va venir taper la tête probablement ici. Si vraiment il veut venir jusqu'à 9,15 de nouveau, pourquoi pas. Mais j'ai l'impression qu'ici, comme on a vu, il y a, si vous alignez avec le gap ici, ouais, si je prends toute cette période-là avec des grosses flèches ici, voilà, 9,30 par là autour pour GE. Puis ensuite, on va le voir effectivement repartir dans ces eaux ici entre 10 et 11 de nouveau. Juste le rappel sur 5 ans, voilà, il a fait cette première grosse correction. Alors c'est la vraie grosse correction par rapport à ici où il a fait du palier en 2018. Donc maintenant on attend effectivement à ce qu'il puisse aller faire un roulement, un deuxième roulement, un troisième roulement. Alors dans un premier temps, on va s'attendre effectivement qu'il fasse des roulements jusqu'à 11 par là autour. Ou alors est-ce qu'il est capable de faire à la hausse premier roulement 10,60 résistance, ensuite ici quelque chose comme un 11,80 résistance, pour ensuite revenir à son ancien palier ici à 13,60. Les deux cas de figure sont absolument probables. N'oubliez pas les amis, regardez cet énorme MACD ici. RSI et Maniflow et puis Stochastics ici. Donc là, il y a du bon à venir avec GE. Même si vous regardez le rapport où Value Line est très prudent sur son rapport, mais faites-vous une bonne idée. Alors, Infosys, il est en place sur la ligne, donc c'est parfait. Tac, deuxième roulement, on l'attend de nouveau équivalent à, peut-être pas ce gap ici, mais grosso modo à 10,40. On va l'attendre ici de nouveau à 10,40, à tourner. Et puis ensuite, le troisième roulement, de nouveau environ 10,40, 10,50. Ça, c'est s'il veut rester en latéral, comme on l'avait dessiné ici. Par contre, s'il veut partir plus haut, on va estimer le prochain roulement va être aux alentours de 10,60. Voilà, ça c'est faisable. Et s'il arrive à 10,60, attendez-vous au troisième roulement à toucher 10,75 pour l'expiration juin. Alors, INTSC, je vais peut-être... Vous pouvez me rappeler tout à l'heure de revenir sur Intel. Tout à l'heure, on va en premier traiter ce que nous avons en stock. Alors, JBL, Marvel, Neighbor, Nokia, Starbucks. Alors, Starbucks tient bien. Il fait un palier, je vais me rapprocher ici. Il est en train de faire un premier palier ici avec les 2 journées plus le gap de mercredi qu'il n'a pas aimé. Est-ce que c'est un palier? Alors, on va le... Assez oui, puisque vous voyez, il a tapé ici. Là, il l'a passé. Ici, il est posé dessus. Et là, il est en train de tricoter. Donc, j'ai envie de dire que ça pourrait être un moment, dans un premier temps, ici, latéral. Vous avez un énorme MACD qui s'égalise un tout petit peu. On va voir cette semaine s'il se raccourcit ou s'il continue de descendre. S'il continue de descendre, ça pourrait être plutôt alors un premier roulement, deuxième roulement et troisième roulement à la baisse. Mais dans un premier temps, j'ai envie de imaginer qu'il est capable de tenir un palier ici, Starbucks, puisque voilà ce qu'il a fait sur une année. Souvenez-vous, il avait aussi fait cette partie ici, et puis ensuite rebelote ici. Il est capable de le refaire de nouveau ici. C'est vraiment des moments de consolidation, mais en même temps, il est en train de nous faire des sacrées pointes ici. Donc, est loin d'être à résistance, en tout cas pour l'instant ici. Donc voilà, ce sera un très joli moment de... Imaginez peut-être même un leap, mais personne l'a en stock depuis un long moment. Donc le leap, c'est vraiment quelque chose pour l'assurer sur du long terme, en cas de grosse descente sur 2 ans par contre. Par exemple. Mais par contre, il faudrait qu'on regarde s'il vient jusqu'à 98, plutôt jusqu'à 90 $ par là autour. Ce serait intéressant. Ce serait peut-être un cas d'école à suivre. Sketches. Alors, Sketches, 2 moyennes mobiles sont en train de tourner. Stochastics en bas. Les MACD à 2 vagues hiver se raccourcit sérieusement. Donc ici, je vais remettre mes lignes ici. Voilà, donc premier cas de figure, c'était un roulement
s'il faisait un deuxième roulement pas plus haut que 28,50, ou alors effectivement qu'il vienne taper la tête, il l'a fait. Donc je vais laisser mes lignes exactement comme ceci, puisque le troisième roulement, très probable, il voudra venir chatouiller à peu près à ce niveau ici, donc quelque chose comme 30 $, 30 par là autour. Donc voilà, premier roulement, deuxième roulement, et puis troisième roulement, on voit juste pas, voilà ici les option expiry. Donc ici, il fait des petits roulements par contre. Ça va être intéressant de voir dans le mois s'il voudra faire des moments d'excitation, et puis tout d'un coup faire une enfilée vers le nord, ou alors terminer aux alentours de 30. Pourquoi pas, c'est faisable. Sketches, ensuite SWN. SWN tourne, alors on avait dit soit un premier roulement, deuxième roulement latéral ou haussier, etc. Ou alors là, il n'arrive pas à tenir, mais il montre effectivement tous les signes de vouloir revenir sur 3,80. Donc cette semaine, à voir maintenant à 3,80, ce serait son point de support ou le plafond vitré pour voir comment ce qui va se comporter. Donc on voit ici depuis cette grosse correction, une première énorme correction qui était une grosse excitation, mais là on voit maintenant sur la longueur, on voit ici 1, 2 et 3. Alors en toute vue, en toute analyse technique, vous voyez qu'il a fait maintenant 3 énormes longs roulements latérales. Donc maintenant, vous voyez ici ce que ça donne sur un an. C'est des énormes pointes qu'il est en train de faire. Puis après, vous avez des roulements dans les roulements. Donc là, maintenant, ici, il est sur un excellent support de 3,70. Vous voyez ici comme il est descendu à travers. Je vais remettre à 3,70. Voilà. Puis on va regarder ici. Ici, donc en décembre l'année passée, il a traversé. En janvier, il est venu taper la tête. Il est redescendu. Et la deuxième fois, la troisième fois, il est passé ici. Et là, il a fait un support. Et là, il a tourné avant le support. Et là, il est en train de tricoter de nouveau. Donc pour moi, c'est un excellent point de support à 3,70. Là où il est maintenant, enfin un tout petit peu en dessous, hein, il peut descendre jusqu'à 3,70. Ça reste un excellent support ici. Voilà. Ça, c'est son point de support ici. Et puis à voir s'il est capable de taper et de traverser 3,90. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure? 3,80. 3,80, ce serait très réaliste. Puis ensuite, à voir s'il veut faire maintenant du latéral pour venir traverser la prochaine barre. Stochastics bien situé, MACD un tout petit peu timide, mais n'oubliez pas, il y a encore celle-ci qui donne la probabilité 6 à 8 semaines. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc aux alentours du 15 juillet, mi-juillet. Under Armour, très mauvais garçon, il est parti très 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 fort, on va enlever toutes les lignes. Vous voyez ici, il est capable de faire ces énormes soubresauts, mais c'est pire que des gaps, ça c'est carrément volcanique. Puis ensuite, il fait des gaps vers le bas et il s'écroule d'aussitôt. Par contre, à partir de là, il nous remet, sans tenir compte de ce gap ici, il nous refait en 4 mois, 4,4 mois, il nous fait du 20%. Plus il nous met un gap la semaine passée. Et maintenant, on va essayer d'imaginer, en remettant nos lignes, c'était idéal de dire, voilà, il a fait ces 3 mouvements, 1, 2, 3, il n'a pas tout à fait terminé. Changement de direction, c'est bien parti. Et puis là, maintenant, un premier roulement, un deuxième roulement. Alors, on va ignorer tout ce qui s'est passé la semaine passée, mais on va dire un premier roulement, un deuxième roulement ici, et un troisième roulement. Alors, je vais peut-être mettre mes lignes un tout petit peu plus à l'horizontale. Voilà, 1, 2 et 3. Alors, soit on le voit arriver à 23, soit on va le voir arriver à 22 pour l'expiration prochaine. Ou alors, si on se rapproche ici, au vu du fait qu'il nous a fait cet énorme gap et que les deux moyennes mobiles ici sont un petit peu encore ou loin plutôt, il est tout à fait capable de nous travailler à ce niveau-là entre 23 et 24,50. Un roulement, 2 roulements et 3 roulements. Donc, il y a les deux possibilités. Un roulement, 2 roulements, 3 roulements, ou alors il travaille ici. Et dans quel cas, cette ligne la semaine prochaine, on va pouvoir l'enlever parce que celle-ci, je vais même l'enlever maintenant. Voilà, parce qu'on imaginait qu'il allait faire un roulement ici, un deuxième roulement et un troisième roulement. Dans quel cas, on va dire que ça a été fait
avec ce gap ici. Si vous le prenez comme ça, 1, 2 et 3. Mais il y a tellement de chenilles autour que pour moi, ça va être maintenant 1, 2 et 3 ici. Voilà pour Under Armour. Web, il est en train de bien tourner de nouveau sur 65, grosso modo 65,50. MACD, stochastique sont dans les bonnes voies. Je traverse succinctement avec lui puisque on l'a reçu à la place des dividendes, enfin comme des dividendes depuis le rachat de GE qui a pris Westinghouse. Donc là maintenant vous l'attendez de nouveau aux alentours de 70 voire 75 $, pour la suite de sa vie, puisque là il y a eu cette énorme descente ici. Et là maintenant on l'attend plutôt aux alentours de 75 par là autour. Voilà pour Web. Wendy's, mauvais garçon, il est en train de tenir tête, alors que sur le très très long terme, on voit qu'il était effectivement en train de toucher les deux lignes. Et il nous fait une belle progression ici, pratiquement touche les 19, avec maintenant les RSI qui viennent à leur point élevé de nouveau ici, et le Maniflow également. Et les stochastiques qui font un moment qu'ils plafonnent très haut. Donc maintenant, à suivre et à voir si il peut revenir aux alentours de 17 ou pas, ou s'il veut continuer de partir au nord. Donc ça, on regardera dans la semaine qui vient comment ce qu'il va se comporter ici. Il y a cette sacrée résistance ici sur le long terme. Il avait tapé une première fois, traversé, posé, et puis ensuite, apparemment, il arrive bien à tenir en dessus de cette ligne. Mais n'empêche qu'on le voit probablement venir poser ici. Alors on va juste compter les derniers roulements qu'il y a eu depuis ce changement de direction. Cette ligne, je vais peut-être l'enlever pour pas que ça nous embête. Voilà, et puis je vais proposer ici. Et on va compter les nombres de roulements ici. 1, 2, 3, 4, alors 5, 6 ou ici 5. Donc on attend 1 ou encore 2. Et puis il va venir de nouveau taper vers les 19,30. Puis après on verra changement de direction pour lui. Donc ça c'est envisageable. Voilà, j'ai fait le tour de celles qui nous concernent dans les différents comptes de club. Et puis ABB, ben voilà, je vais laisser ma ligne comme j'avais fait la dernière fois ici, puisque Stochastics est toujours bien indiqué. Le MACD depuis c'est raccourci avec le RSI qui fait un V ici. Donc on l'attend effectivement à venir tapoter cette ligne et venir grosso modo à 19,25 de nouveau et 19,50. Avec tous ces mini gaps, etc., on l'attend effectivement par là autour de 19,50. Premier roulement, deuxième roulement. On va voir comment est-ce qu'il arrive à faire ça durant le mois de option juin en tout cas. AES, juste pour les yeux, me propose un excellent point de support pour AES. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas en portefeuille, mais un magnifique point d'entrée ici pour AES est proposé pour le nouveau mois des options, voire sur du moyen à long terme, puisqu'il est capable de venir jusqu'ici à 18. Et sur le très long terme, il est arrivé à un point très élevé, mais il est loin d'être à résistance ici, avec la moyenne de mobile de 100 qui passe largement au sud. Prêtez attention quand même qu'il peut faire des gros mouvements vers le bas, mais n'empêche que c'est un beau point d'entrée court terme, et puis ensuite ça pourrait être des beaux paliers pour faire des calls couverts à la baisse, ou des BEX, ou des BEPS. Et puis je vais toucher Coca-Cola pour vous montrer qu'il est parti bel et bien au nord, à frôler bientôt les 50 $ comme c'est prévu ici. 3 moyennes mobiles qui se croisent super bien. Un roulement, 2 roulements, 3 roulements. Et puis si vous prenez sur toute la ribambelle ici, 1, 2, 3, changement de direction, mais en fait il confirme simplement, il change juste la taille. Pardon, je vais le mettre comme ça. Il change l'amplitude du roulement, si vous voulez, ici. Voilà, et puis là, je vais prendre cette ligne-là. Tac, c'est un tout petit peu agressif. Voilà, vous avez 1, 2, 3, changement de direction, puis en fait, il entame avec, ici, probablement, des énormes soubresauts. Et puis, ouais, 50 $, on va s'attendre pour expiration juin.
tout à fait possible ici. Alors, est-ce qu'il va venir jusqu'à 48,50 et repartir ici, ou est-ce qu'il va maintenant faire des petits ribombelles? Tout est possible. Qu'est-ce qu'il y avait encore juste pour les yeux? Nike. Nike est en plein palier. Qu'est-ce qu'il a fait? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boum, là il y a eu probablement les earnings, quelque chose. Et puis maintenant, il n'arrive pas à se décider. C'est comme s'il voudrait faire 1, 2, il pourrait faire un troisième roulement. Nike, on pourrait tout à fait le voir venir de nouveau jusqu'à 80. Ça correspondrait avec cette ligne ici. Ou alors, il confirme son support maintenant à 82. Et puis il voudra faire un petit bout de latéral, venir taper la tête ici. 2 probabilités pour Nokia. Marvel. Alors, Marvel présente éventuellement un point de support, puisqu'on a un MACD qui vient s'inscrire ici, Maniflow qui tourne, RSI par contre pas encore, et puis les stochastics non plus. On va juste attendre que les stochastics nous donnent un point de retour ici. Mais alors, juste pour prendre sur le très long terme, on a vu ici Marvel faire des énormes pointes comme ça en quelques mois, et puis loin d'être à résistance. Et puis ensuite, si vous le prenez sur un an, il nous fait des très fortes montées. Donc ici, ça pourrait être un premier roulement moyen. Donc on peut s'attendre à un deuxième roulement ici entre 22 et 25, tout à fait faisable. Voilà, je vous le propose juste de le garder à l'œil celui-ci, parce que à partir du moment où vous avez le MACD qui se raccourcit ici, Stochastics qui nous confirme, pour moi ça va être intéressant de voir Marvel comme candidat pour le mois de juin. Alors, à vous, est-ce qu'il y en a une que vous voudriez voir? Oui? INTC? Oui, ah oui, absolument. INTC, pourquoi? Parce que, oui, merci. Parce qu'il y a eu dans le monde des virus, non, des virus, des malveillants, des gros, très gros malveillants. Il y a eu un gros chambardement, mais heureusement le gros public, en fait, nous, on n'est pas tout de suite informés, parce que je me souviens même plus le nom de ce. Faudrait que je vous le trouve. Ah, zut, Zombie Load, voilà. C'est le nom qui me vient maintenant. Alors, Zombie Load. Alors, je ne vais pas vous casser la tête avec ça, mais le Zombie Load Attack, il s'est attaqué directement en passant directement sur les BIOS. Ça veut dire à travers la puce, votre processeur. Et puis, en attaquant sur le BIOS, il est capable, ils sont fous, ils sont capables d'aller donc dans le processeur. Intel, par exemple, c'est le plus gros. Dans le processeur, arrive à aller manipuler des directions, des algorithmes, des trucs comme ça. Donc Intel, forcément, ils sont toujours en attente sur ces... en attente, ils sont toujours en alerte, j'ai envie de dire, pour ce genre de truc. Et tout de suite, effectivement, alors je ne sais pas si ça correspondait à ce moment-là, mais quand je vois ce gros gap ici, ça m'a fait penser, quand j'ai découvert ces news il y a quelques jours, de Zombie Attack ou Zombie Load, et puis que j'ai découvert un petit peu la lecture sur Intel. Voilà, donc je me suis dit, est-ce que ça pouvait être quelque chose ici, puisque les investisseurs, eux, reçoivent ce genre d'informations. Et puis, voilà, donc je voulais juste porter votre attention sur ce genre de phénomène. Donc, Zombie Load, si vous voulez aller voir sur le net, ne prenez pas trop peur, parce que c'est vraiment du très haut niveau. Mais voilà, j'ai découvert quelque chose d'assez effroyable. Mais heureusement, les sociétés sont, à ce niveau-là, elles sont outillées, prêtes, et elles sont capables de tourner. En fait, j'ai découvert ça, c'est grâce où j'ai mon site qui est hébergé chez Infomaniac. Et puis je faisais une mise à jour de mon site, et puis il y a un petit message qui est arrivé par Infomaniac qui me parlait de ça. Puis voilà, je me suis renseigné un petit peu. Et puis voilà. Donc ça tombait sur INTC, Intel. Je vois ce gros gap comme ça, puis ça me rappelle ça tout à l'heure quand je vous montrerai le graphique. Mais je ne sais pas si ça correspond avec ce moment d'attaque ou pas. Ça, je ne peux pas vous le dire, mais ça m'a juste fait penser à ça. Voilà, un news comme ça. Une news comme ça plutôt.
Alors, voilà. Est-ce que vous avez des questions? Oui, moi-même, Oui. j'ai pas souvenir d'avoir vu Chico's. Est-ce que CHS, absolument. Il me semble que je l'ai complètement zappé ce soir, ou pas. Alors, sur la ligne, il est bien posé sur la ligne. Donc, ah oui, on disait effectivement 4,25. Si un premier roulement, deuxième roulement, il tourne à 4,25, donc on va s'imaginer qu'il sera plutôt latéral. Donc, ça veut dire que cette ligne, je vais la mettre comme ça. Mais je vais la laisser comme ceci parce qu'au vu des jeudis et le vendredi ici, il me semble qu'il est capable de revenir en dessus de 4,25. Donc, un roulement, deuxième roulement et troisième roulement pour le voir à 4,50 pour les expirations juin. Ça, ce serait assez intéressant de voir. Vous avez vu les rapports gros. Bon, donc, toujours, la direction euh, se focalise vraiment sur la restructuration et puis de la société, les fermetures de magasins. Je crois que c'est avec Dragan, on l'a vu vendredi un tout petit peu en traversant. Mais regardez bien vos gourous guides. L'information, elle est toute récente. La société fait bien face. Donc, pour l'instant, on va voir comment ce que elle se redresse. Puis à Sina aussi, même chose, il y a, avec toutes ces restructurations qu'ils essaient de mener de front, à la fois fermeture des magasins, puis d'un autre côté faire en sorte qu'au niveau de l'Internet, qu'ils puissent effectivement suivre avec la logistique Internet. Voilà pour CHS. Est-ce qu'il y en a encore une autre, les amis? Ah, ne pas oublier, demain, c'est Memorial Day. Brrrt. Toc, toc, toc. Memorial Day. Toc, toc, toc. Ferry de la Bourse, voilà. Voilà, Memorial Day 28, non le 27 cette année. Donc c'est demain le 27. Donc la bourse est fermée demain, les amis. Donc ça va être une semaine courte et ça va être comme un lundi, mardi. Donc on va voir comment ça va se passer. Et c'est probablement pourquoi on a vu une journée rouge jeudi. Elle était très rouge jeudi, la bourse. Puis ensuite, vendredi, c'est assez entre deux. Voilà, si vous n'avez pas d'autres questions, pour moi, c'est beau pour vous, magnifique. Alors je vous souhaite une très belle... Allô? Oui, j'ai dit c'est tout bon pour Ah, moi. pardon, ok, je préfère checker. Alors je vous souhaite une excellente semaine et puis à dimanche prochain, si ce n'est pas avant, si vous avez des questions. Non, dimanche prochain, non, on me dit non. Ah, non, apparemment, on ne sera pas dispo. Alors, je vous organiserai un enregistrement pour dimanche prochain. ah, ok. Voilà. Alors, tout bon. Belle semaine à vous.